Bonjour à tous, aujourd'hui on se voit pour la page numéro 2, mais le dos de la page numéro 2. Donc je vais vous montrer ce qu'on va faire. Alors, ici moi j'avais mis comment ça s'appelle, des flippettes, mais je vais mettre comment ça s'appelle, des aimants, ça sera mieux. Il y aura un volet sur la droite, avec une petite décoration ici, comme ceci. Un volet sur votre gauche, comme ceci, avec un petit die cut. Un volet en haut et en bas, tout simple. Et une image centrale. Donc on y va. J'ai choisi cette image centrale. Il va donc nous falloir un volet en haut et en bas, et sur le côté, donc 3 volets qui mesurent 12 x 15 et demi, et sur les 12 on fait un pli à 10 et demi. 12 x 15 et demi, et on fait un pli à 10 et demi. Donc on en colle un en haut, on en colle un en bas, et on en colle un sur le côté droit, et on le colle au dos comme ceci du papier central, et on met de la colle ici et on colle. Quand on a fait le haut, le bas et la droite, on fait un autre volet comme ceci qui mesure 15 x 18 et demi, et sur les 15 on plie à 13 et demi, 15 x 18 et demi, et on plie sur les 15 à 13,5, et celui-ci on le colle toujours en dessous à gauche. Quand on a collé nos 4 volets sur le volet du haut et du bas, on va faire 4 emplacements de couleurs qui font 10,2 sur 15,2. Si vous avez une règle en inch, ça fait 4 x 6 inches, c'est beaucoup plus facile à couper. Voilà. Vous en collez un au-dessus du haut, au-dessus du bas, en dessous du volet du bas et en dessous du volet du haut. On y va, on colle déjà tout ça. Ça y est, donc j'ai collé mes mattages sur mes volets du haut et du bas. Maintenant, je vais mettre les aimants. Si vous voulez mettre des flippettes, vous mettez des flippettes, mais moi je vais mettre des aimants. Mon papier est très épais, du coup il prend beaucoup de place au niveau des pliures. Donc du coup vous voyez mes emplacements photos, ils sont pile poil juste. J'ai pas 2 mm de chaque côté, mais c'est pas grave, hein, ça fait quand même joli. Et voilà, donc faites bien attention quand vous coupez votre papier avant de le coller, que ça rentre bien. N'hésitez pas à rajouter, à diminuer d'1 millimètre ou 2 en fonction de l'épaisseur de votre papier. Ok, donc là moi j'ai fait un trait, c'est pour voir où je peux mettre mes aimants. Donc je vais prendre 2 aimants. Je vais en mettre un là et un là. Donc je prends 2 morceaux de double face, j'en mets un ici. Je le centre entre mon bord et mon trait, et j'en mets un de chaque côté. Ok, ensuite je rabats et je laisse tomber mes aimants, et j'aurai 2 aimants pour fermer à ce niveau là, et je me sécurise avec un morceau de double face.
Voilà. Ce que je fais comme d'habitude, je tourne mon projet et je lâche mes aimants. C'est par là, voilà. Et je sécurise également mes deux aimants. Voilà. Comme ça, ça fait un peu plus de force pour fermer. Ok. Ensuite, au-dessus, ici, on va mettre un morceau de papier de couleur de 13 x 18. De 13 x 18. Et on va le coller ici. Au-dessus, je vais mettre du papier. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai du 15-15. Et je vais prendre le dos de ma feuille de base. Ma feuille de base, c'est celle-ci. Donc, je vais mettre ceci dessus. Alors, bien entendu, on voit bien que c'est plus petit. Mais c'est pas grave. Je vais regarder. J'ai un écart total de 2,7. Donc, ici, je vais vouloir faire un écart de 2,7 pour qu'on ait à peu près tout autour un cadre. 2,7. Donc, je vais faire un petit tiret à 2,7 sur mon papier pour voir où ça arrive à peu près. Et en largeur, je sais que ça devra faire 10,2. Ici, ça doit faire 10,2. Donc, mon papier, on sait qu'il mesure 15,2. Donc, 10,2 pour aller à 15,2, ça fait 5. Donc, il faut que j'enlève 2,5 de chaque côté. Pour que ça soit bien, que je garde mon image centrée. Du coup, je vais coller, je vais centrer mon image comme ceci. Ensuite, je vais la coller ici. Il ne restera plus qu'à mettre de la petite déco. Donc, il va falloir également que je mette de ce côté-ci. Il va me falloir un morceau de 13 x 18. Ici, il va nous falloir un morceau de 13 x 18. Et ici, il va nous falloir un morceau de 10,2 x 15,2. Au-dessus et en dessous x 2. Donc, j'y vais, je colle tout ça et je reviens avec vous pour le reste. À tout de suite. Donc, voici, j'ai tout collé. J'ai collé un die cut en 3D. Il restera plus que, bien sûr, comme d'habitude, les strass, les dentelles, les petites choses comme ça. Ensuite, ici, j'ai pris une feuille 30-30. J'ai coupé un morceau de 10,5, de 10,2. De 10,2 et sur les 30 cm, j'ai coupé 15,2 deux fois. Donc, il faut faire attention au sens du papier parce qu'il y a un sens au papier. Donc, celui-ci, je vais le coller comme ceci. Et celui-là, je vais le coller comme ceci. Ensuite, au verso du grand, j'ai coupé toujours sur la même page qu'il me restait un morceau de 13 x 18, tout en faisant attention bien sûr au sens du papier. Et il ne restera plus qu'à le coller ici. On ferme le tout et voici, notre page est terminée. Il ne restera plus qu'à la coller sur la deuxième page au dos. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine fois pour la troisième page. Scrap bisous.